Salut les neurohackers! Saviez-vous que des scientifiques ont réussi à implanter électriquement des faux souvenirs dans des cerveaux? Incroyable, non? Eh bien pourtant, c'est vrai. Alors, restez avec moi, on démarre. Avant de commencer, je vous rappelle que nous mettons à votre disposition notre livret expliquant comment la science fait pour observer le cerveau et le comportement des gens. Vous avez le lien dans la description. Alors, les faux souvenirs, c'est pourtant vrai, disais-je, même si pour l'instant on ne peut heureusement faire ça que sur des cerveaux de souris. Mais c'est déjà assez inquiétant de connaître cette porte ouverte sur la manipulation de souvenirs. Nous en dirons un mot dans 2 minutes. Alors l'expérience, elle consiste à associer deux souvenirs distincts dans le cerveau de souris pour en créer un nouveau. Pour ce faire, les chercheurs de l'équipe du professeur Tonegawa du MIT ont placé des souris dans des cages et ont analysé les zones de leur cerveau qui s'activent lors de la découverte de leur nouvel environnement. Le lendemain, les chercheurs ont placé ces souris dans un autre endroit, tout en réactivant les cellules de leur cerveau qui avaient perçu la cage de la veille et ont administré un léger choc électrique à ces souris. Le surlendemain, les chercheurs ont placé à nouveau les souris dans leur cage de départ. Celles-ci, reconnaissant les lieux et se souvenant du choc électrique qui a été artificiellement associé à ce souvenir dans leur cerveau, ont adopté une attitude craintive, alors que dans cette cage, il n'y a jamais eu de choc électrique. Vous allez me dire, mais comment font-ils pour activer des zones mémoire? Eh bien, la méthode de réactivation des neurones utilisée fait appel à l'optogénétique, c'est-à-dire que les souris utilisées dans l'expérience sont génétiquement modifiées pour rendre leurs neurones sensibles à la lumière. Ainsi, on peut les réactiver en les exposant à une source lumineuse. Alors vous vous en doutez, cette expérience datant de 2013, d'autres ont été effectuées depuis. Et maintenant, non seulement on a d'autres choses, mais surtout on a mieux. En 2015, des chercheurs du CNRS ont réussi à implanter des souvenirs dans des souris durant leur sommeil via des électrodes. Ces souris n'ont donc pas eu besoin d'être manipulées génétiquement pour subir leur traitement. Ces résultats ont été publiés dans la revue Nature Neurosciences de l'année 2015. Le protocole expérimental était le suivant. Durant le sommeil des souris, les chercheurs ont activé les zones cérébrales actionnant le plaisir chez l'animal, tout en activant certains neurones liés à la géolocalisation. Le résultat, on simule ainsi leur présence à un endroit précis pour leur cerveau. Le lendemain, les souris dont les souvenirs ont été manipulés se sont rendues spécifiquement aux endroits dans lesquels elles avaient des souvenirs artificiels de plaisir. Chez NeuroHack, on aime bien vous montrer les deux aspects des découvertes, le bon et le mauvais. Le bon d'abord. Dans le cas d'une application sur l'homme, ce qu'on ne sait pas encore faire actuellement, on pourrait améliorer notre compréhension de la mémoire dans l'espoir, premièrement, de guérir les troubles dus à des maladies neurodégénératives, deuxièmement, améliorer la fiabilité des témoignages dans les affaires judiciaires, troisièmement, mieux gérer les chocs émotionnels post-traumatiques. Maintenant, le mauvais. Ces techniques pourraient être de toute autre nature si on se réfère aux différentes œuvres de science-fiction traitant de ces sujets. Alors on pense inévitablement à Inception, Total Recall, Blade Runner. Des gens y penseront forcément le moment venu. Alors rendez-vous compte que changer les souvenirs de quelqu'un, même ne serait-ce qu'un petit peu, c'est rentrer dans l'intime, changer sa personnalité, manipuler ses joies et ses peurs, donc son caractère, lui faire haïr quelqu'un et apprécier quelqu'un d'autre. En gros, les questions philosophiques vertigineuses vont débouler dans vos esprits. Suis-je bien sûr de mes souvenirs d'enfance, de ce que j'ai fait la veille, de qui j'aime ou qui je déteste, de ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est bien ma vie que je vis et sinon à quoi est-ce qu'elle ressemble? Mais commençons par plus simple. Êtes-vous bien sûr d'avoir réellement vu cette vidéo? Merci pour votre attention. Intéressez-vous aux évolutions scientifiques et techniques, à la fois avec enthousiasme et méfiance. Restez ouverts d'esprit. Pensez aussi à jeter un œil dans la description sur les liens de l'article et du livret à télécharger. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à cliquer sur le pouce up en bas à droite.
et abonnez-vous en bas à gauche si vous ne voulez pas rater les prochaines. N'hésitez pas à commenter, ça peut nous aider à améliorer notre travail. A plus!